Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 5 octobre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 6. Plus précisément le verset 7. C'est le verset 7 que nous allons lire aujourd'hui. Car justement le verset 6 que nous avons vu hier nous démontrait encore à suffisance comment est-ce que le Seigneur utilisait le frère Philippe, l'évangéliste Philippe, qui est descendu en Samarie dans le but d'annoncer l'évangile, dans le but de répandre la bonne nouvelle pour que ceux qui étaient là, qui avaient reçu la parole du Seigneur au travers des frères qui s'y étaient réfugiés à cause de la persécution qui s'est passée à Jérusalem, puissent recevoir la vie, puissent être encouragés, puissent demeurer dans la bonne nouvelle et dans les voies du Seigneur. Et la parole de Dieu nous a exhorté que par ses mains se faisaient beaucoup de prodiges et de miracles. Et vous voyez comment le Saint-Esprit déploie beaucoup de personnes. Le Saint-Esprit déploie sa puissance pour ramener les gens à lui, pour sauver les âmes. Pour sauver les âmes, pourquoi le fait-il? C'est par amour. Jésus-Christ le fait par amour. Et donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Dieu a donc tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, si toi tu écoutes cette vidéo et ton cœur n'a pas encore été changé et que tu ne t'es pas encore détourné des voies de ce monde, des voies du péché, alors le Saint-Esprit, de la même manière qu'il a fait il y a plus de 2000 ans, t'appelle en ce jour, pendant que tu écoutes cette bonne nouvelle de l'évangile, cette bonne nouvelle de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus-Christ, à donner ta vie au Seigneur. Viens au Seigneur. Et si tu ne sais pas comment faire, c'est si simple. Le Seigneur l'a rendu facile en ce qu'il a dit. Il faut simplement renoncer à sa vie passée, se repentir de sa vie passée, se repentir de ses péchés et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et ainsi, l'on obtient gratuitement la vie éternelle. En se faisant donc baptiser en son nom, on reçoit le pardon des péchés. Et la promesse du Saint-Esprit, même Saint-Esprit qui est en train d'utiliser l'évangéliste Philippe pour établir et faire beaucoup de prodiges et de miracles, est également à ta disposition, à ta portée, pour que le Seigneur également puisse t'utiliser de la sorte. Donc, c'est ce que Philippe est en train de faire. Le Saint-Esprit est en train d'utiliser. Mais nous devons toujours garder à l'esprit que cela n'est pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Car le but n'est pas que Philippe se fasse voir, mais le but c'est que l'évangile soit répandu abondamment. Et dans ce verset 7, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Amen. Donc, le verset 7 en réalité nous révèle la nature des miracles qui étaient faits par Philippe. Et regardez quelle est la nature. Parce qu'on avait déjà vu au verset 6 que des foules entières étaient très attentives à ce qu'il disait, car ils avaient vu des miracles qu'il faisait. Et dans ce verset d'aujourd'hui, nous donne dans la nature des miracles en disant que des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques. Vous pouvez vous imaginer toute une foule pareille, des esprits impurs sortis. Et ils sortaient comment? En poussant de grands cris. Donc, la puissance du Saint-Esprit était si forte que ces esprits-là étaient obligés de sortir, n'étant pas contents, étaient obligés de sortir en violentant les personnes parce qu'ils ont rencontré en face de la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Voici donc comment le Seigneur peut nous utiliser comme des vases entre ses mains lorsque nous nous laissons utiliser. Voilà pourquoi, une fois de plus encore, nous devons soupirer au Saint-Esprit et soupirer à être rempli du Saint-Esprit. Ça nous rappelle encore une fois ici le frère Étienne, qui également faisait des prodiges et des miracles, ainsi que les apôtres. Alors, qu'est-ce qui se passait d'autre? Beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Donc des personnes qui ne marchaient pas, des personnes qui n'avaient jamais marché,
Parce que voilà la différence entre les boiteux. Boiteux, quand même, il réussit à marcher un peu, mais paralytique, il n'a jamais marché. Alors, qu'est-ce qui se passait? Les nerfs repoussaient dans les jambes. Tous les muscles se remettaient en place, les muscles atrophiés. Les os se fortifiaient. Le système sanguin se développait dans toutes les parties mortes du corps. Merveilleux, merveilleux Seigneur. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru au nom de Jésus-Christ. Qu'il est merveilleux, qu'il est merveilleux. Alors, cherchons à être remplis de sa présence, à être remplis de lui. Pour qu'il nous utilise de la sorte, pour que lorsque nous sortons pour répandre l'évangile, sa puissance se manifeste. Car mes bien-aimés, et là je m'adresse à nous qui sommes déjà enfants de Dieu, l'heure est à l'annonce de l'évangile, l'heure est à la proclamation du royaume du Seigneur plus que jamais, car le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt et des temps difficiles arrivent sur la terre. Attelons-nous dans cela. Et cette vidéo que tu es en train d'écouter t'exhorte à le faire. Et toi qui n'es pas encore chrétien, cette vidéo est également pour but de t'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Alors, ne tarde plus et ne résiste plus. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.